De façon résumée, je te fais comprendre que les rapports sexuels avant le mariage, en le faisant, tu es en train d'utiliser mal ton corps. Et comme ça, le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, le Saint-Esprit, lui, il part. Et quand le Saint-Esprit part, c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit démoniaque, c'est les démons qui prennent place. Je t'ai aussi fait comprendre que le rapport sexuel avant le mariage constitue un sacrifice. Et quand tu passes à l'acte sexuel avant le mariage, tu es en train de faire un sacrifice. Et ce sacrifice, tu ne le fais pas pour Dieu, non, tu le fais pour les démons. Et tu dois aussi savoir, comme je l'ai dit, que les rapports sexuels avant le mariage amènent deux personnes à s'unir. C'est à travers l'acte sexuel que deux personnes deviennent une seule chair. Vous voyez un peu? Donc quand nous devenons une seule chair, ça veut dire que nous partageons les mêmes choses. Ce que j'ai, je donne à mon partenaire, je donne à ma femme, et ce que ma femme a, il me la donne. Vous voyez un peu? Donc quand tu passes à l'acte sexuel avec quelqu'un, quand tu as une malédiction, si dans ta famille il y a une malédiction, je suppose que tu as 3 malédictions dans ta famille, donc en passant à l'acte sexuel avec quelqu'un, tu donnes encore ces 3 malédictions à la personne. Et si la personne à son tour, lui il a 2 malédictions, il te donne encore ces 2 malédictions. Ça te fera 5 et lui aussi 5. Ça peut arriver où ton partenaire, tu peux dire que tu es en train de sortir avec une seule personne, que ton garçon est fidèle pour toi, ou bien ta femme, ou bien ta copine, ou ton partenaire est fidèle pour toi. Donc vous êtes deux, que vous êtes fidèles l'un envers l'autre, et personne ne va pas encore, personne ne regarde pas à côté. Ça peut arriver où ton partenaire ne serait pas fidèle. Et si ton partenaire n'est pas fidèle, il peut coucher avec quelqu'un d'autre. Et quand il couche avec quelqu'un d'autre, il peut recevoir encore de cette personne d'autres malédictions. Et si la personne à son tour, lui, il couche avec des prostituées, je dis bien sûr, des prostituées qui peuvent coucher avec 1000 personnes par an. Et je suppose que ces 1000 personnes-là ont chacun 5 malédictions. 5 malédictions. Donc, 5 fois 1000, ça fait 5000. Est-ce qu'on me comprend? Donc, ça veut dire si l'un parmi vous désobéit, c'est-à-dire l'un parmi vous n'est plus fidèle, il peut coucher avec quelqu'un, et quelqu'un avec qui il a couché là, lui peut coucher avec des prostituées. Et en le faisant comme ça, il y aura un transfert vice-versa des malédictions. Donc, quand tu couches avec ton partenaire, croyant qu'il est fidèle pour toi, à travers son désobéissance ou bien son infidélité, il peut te donner à son tour 1000 ou 5000 malédictions. Tu m'entends? Tu me comprends? C'est comme ça. Tu reçois les malédictions autrui. C'est comme ça, si toi, tu n'es pas maudit, tu reçois une malédiction. Dans ta famille, ça peut arriver où vous n'avez pas la malédiction qui est, vous allez mourir dans 5 ans. Il y a des gens qui ont cette malédiction-là. Ils n'ont pas plus que 50 ans plutôt. Voilà, il y a des gens, quand ils ont 50 ans comme ça, là, ils meurent. Donc, si toi, tu n'as pas cette malédiction, en passant avec quelqu'un à travers l'acte sexuel, tu reçois de la personne cette malédiction. Donc, si dans ta famille, on ne t'a pas maudit, que vous n'alliez pas prospérer, vous n'alliez pas jamais devenir riche, vous ne serez jamais des riches, vous n'allez jamais avancer. Toi, tu le reçois de quelqu'un d'autre. Quand tu passes à l'acte sexuel avec quelqu'un, comment tu peux prospérer? Comment tu peux avancer? Tu prends un chemin, tu es bloqué. Tu prends un autre chemin, tu es bloqué. Tu entreprends quelque chose, ça ne marche pas. Il y a des malédictions par-ci, par-là. Et tu te poses la question, pourquoi? Parce que tu as passé à l'acte sexuel avec une personne qui a, à son tour, a passé à l'acte sexuel avec quelqu'un qui a reçu d'autres personnes, des malédictions qui ne sont pas dans ta famille.